César Sandovalin. Pacte satanique, sacrifice d'enfants et les célébrités du monde. Je pleurais ce mois-ci, à la mi-octobre, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit. Tu vas parler à l'Église et tu vas dire des paroles à l'Église. Je veux que tu parles et que tu ne te taises ni n'aies peur parce que je serai avec toi. Cela s'est produit à l'aube du 19 octobre 2018. Je fais ce message pour que l'Église et les jeunes comprennent ce que le Seigneur attend des jeunes et de son Église. Je partagerai ce message avec vous en espérant que vous le partagerez avec vos amis sur Facebook, YouTube, à tous les frères de l'Église. Ce message est un message d'exhortation qui peut vous aider dans votre vie spirituelle. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, au sein de mon Église, il y a des gens qui écoutent de la musique mondaine et profane. Ils regardent ces chanteurs à la télévision, à la radio, sur Internet. Pourtant, leurs chansons prônent la séduction. Ils ne font que chanter des choses qui n'édifient pas l'Église. Le Seigneur a dit. Et il y a encore beaucoup plus de chanteurs qui chantent des chants chrétiens, mais ils sont mondains. L'Église suit tous ces chanteurs chrétiens en les emmenant continuellement vers le mal. Le Seigneur a dit. Je veux que vous leur parliez et que vous exhortiez l'Église à se tourner vers les anciens chemins pour revenir à moi. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées au début du mois. Vous allez dire à mon Église de quitter les choses du monde, de quitter les choses qui les minent, de leur dire de se mettre à genoux et de crier vers moi. Et je vais les entendre. Dites à ces chanteurs du monde que c'est le moment où ils peuvent se repentir et être sauvés. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parlez-leur et dites-leur que j'aime l'humanité. Je t'ai créé parce que je t'aime et j'ai donné ma vie pour l'humanité. Dites-leur de se détourner de leurs péchés. Voyez combien de dégâts sont causés. Immédiatement, le Seigneur a commencé à me montrer ces chanteurs du monde. Le Seigneur m'a montré la vie de ces célébrités. Le Seigneur a dit, ils prétendent qu'ils sont heureux, mais ils ne le sont pas. Regardez comme ils gagnent beaucoup d'argent. Regardez comme ils sont malheureux à mesure qu'ils acquièrent une grande renommée. J'ai commencé à observer la vie de ces chanteurs laïcs et de toutes sortes de chanteurs qui apparaissent aujourd'hui à la télévision. Le Seigneur a dit, ils ont conclu des alliances sataniques précisément avec Satan. Dans cette vision, j'ai vu comment cet ange de lumière leur a offert la gloire, la fortune, l'argent, les femmes. Il leur a offert tellement de choses et il les a livrées, mais le Seigneur a dit, vous allez leur dire qu'il y a l'enfer. Il y a un lieu de tourment. S'ils ne le regrettent pas et viennent à moi, ils iront au lieu du tourment sans moi et sans espoir. J'ai commencé à observer la vie des chanteurs chrétiens et mondains. J'ai vu ceux qui sont soi-disant chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Ils avaient besoin d'argent et de gloire. Lorsqu'ils l'ont reçu, ils se sont réjouis car ils ont dit, nous avons beaucoup d'argent et de renommée. J'ai observé qu'ils se réjouissaient tellement physiquement mais émotionnellement de leur anxiété qu'ils ressentaient un vide. J'ai vu dans leur cœur qu'ils disaient, j'ai tout mais je ne me sens pas bien même si j'ai tout l'argent, toutes les femmes, la gloire et la fortune. Ils avaient tellement de choses mais ils n'avaient pas de bonheur. J'ai vu à quel point ils étaient vides à l'intérieur. Ils ne pourraient pas être plus heureux. Ils possédaient toutes les richesses du monde que Satan leur avait données. Rien ne faisait le bonheur de ces chanteurs. Ce sont eux qui souffrent durement après avoir vendu leur âme et après avoir conclu des alliances sataniques pour la richesse, les bijoux, la fortune, l'argent en banque, les voitures de luxe, tant de choses ici sur terre, mais la Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier mais perd son âme. Le Seigneur dit, il y avait un chanteur de musique profane qui avait conclu un pacte avec le diable, mais il a tout abandonné pour venir au Seigneur. Il s'appelait Héctor Luis Delgado Roman, anciennement connu sous ses noms de scène Héctor, El Fazer, et Héctor, El Bambino. Il a tout laissé et m'a suivi et a regardé ce qui s'est passé quand il est venu à mes pieds. Je l'ai reçu et accueilli et maintenant il me sert sur terre. Il me gagne des âmes. Il ne se consacre plus qu'à moi et ne pense plus à servir le monde. Un rassemblement luciférien. Le Seigneur m'a montré des choses choquantes. Alors que je priais et criais ce matin-là, j'ai vu ces chanteurs laïcs. Ils sont célèbres. Les gens se demandent comment ces chanteurs mondains génèrent autant de profit qui les rendent si célèbres. En vérité, derrière chaque chanson, derrière chaque album que ces chanteurs ont sorti, il y a une obscurité choquante. Le Seigneur m'a donné cette vision qui confirme ce que disent les anciens satanistes.
Il y a eu de nombreux anciens prêtres sataniques et de nombreuses sorcières qui ont quitté le diable et sont venus aux pieds du Christ et maintenant ils racontent au monde précisément ce que j'ai vu. Lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux dans cette vision, j'ai vu ces chanteurs de reggae laïque, des chanteurs de ballades qui chantaient de la musique profane diffusée à la radio et à la télévision. Ils chantent des milliers de chansons. J'observais avec des yeux spirituels les célébrités de Satan offrant de nombreux sacrifices. Dans ce rassemblement, j'ai vu des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux qui étaient offerts aux démons qui étaient là. J'ai observé comment ils portaient un nouveau-né âgé de quelques mois jusqu'à l'autel du sacrifice. Il y avait beaucoup de ces chanteurs. Il y avait aussi un prêtre catholique. J'ai vu beaucoup de ces chanteurs chrétiens et de nombreux chanteurs de musique profane et mondaine. Ils étaient rassemblés à cet endroit et ils amenaient des enfants âgés de plusieurs mois. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces enfants. Mais j'étais témoin de ce rituel tragique et macabre de meurtre d'enfants. Ils ont mis un nouveau-né sur une très grande table. J'ai vu l'un des prêtres catholiques se diriger vers l'autel et j'ai commencé le rituel du sacrifice. Le prêtre a emmené un enfant sans défense. J'ai vu qu'il commençait à tuer l'enfant qui criait avec tant d'anxiété. L'enfant ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Il ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Entre-temps, j'ai vu ces chanteurs qui se prétendent chrétiens et ces musiciens laïcs rire aux éclats. Ils riaient et ce garçon pleurait et je pleurais aussi. À ce moment-là, j'ai vu le prêtre offrir un sacrifice humain en tuant le bébé avec un couteau qui ressemble à un rasoir. Je ne sais pas quel était ce couteau, mais il était très gros et très long. Après avoir tué ces enfants, le prêtre leur a arraché le cœur et leur a arraché les petits cœurs. Rapidement, j'ai observé l'une des célébrités musicales se diriger vers l'avant. J'ai vu qu'il a mangé le cœur de cet enfant et qu'il a bu le sang de cet enfant. Ensuite, il a fait quelques prières. Lorsqu'il a bu le sang de l'enfant, il y a eu des rires très laids dans le public. Il riait. À ce moment-là, j'ai vu un des chanteurs porter un autre petit garçon à offrir en sacrifice. C'est un moment tragique et très douloureux. J'ai vu un enfant sans défense qui ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il s'agissait d'un chanteur chrétien. Lors de ce rassemblement, des chanteurs laïcs et chrétiens sacrifiaient des enfants à Satan. Le Seigneur n'arrêtait pas de dire, « Regardez, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font pour gagner gloire et fortune. » Beaucoup d'enfants sont sacrifiés à Satan pour que ces gens puissent avoir gloire et fortune afin qu'ils puissent avoir le monde entier et Satan leur donne tout mais d'abord, ils apportent leurs albums de musique et leurs chansons directement à Satan. Ces albums sont directement présentés à ces prêtres afin qu'ils puissent être bénis directement par Satan. En vérité, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction. Le Seigneur me disait, c'est une malédiction. Ce que Satan donne est maudit, car leurs richesses et leurs fortunes sont incertaines. Le Seigneur a dit, vous avez tout vu et vous parlerez de tout ce que je vous ai montré. Le Seigneur me disait, et n'aie pas peur. Frère, c'était un moment tragique où je regardais ces célébrités, comment elles portaient des enfants et des nouveau-nés de quelques mois pour les sacrifier. Mais le Seigneur a dit, les âmes de ces enfants n'appartiennent pas à Satan. L'âme m'appartient parce que ce sont des enfants sans défense. Ce sont des enfants innocents. Ils ne connaissent pas le péché et ils m'appartiennent. Leur corps souffre, mais leur âme se réjouit. C'est quelque chose de très merveilleux qu'il m'a montré. Le Seigneur a dit, les âmes de ces enfants, après avoir été sacrifiées, sont amenées au royaume des cieux. Frère, je veux te dire aussi que lors de cette réunion, il y avait beaucoup de démons. Pendant le massacre de ces enfants, les démons et les chanteurs riaient aux éclats. Le Seigneur a dit, vous allez mentionner les noms des chanteurs profanes que je vous ai montrés dans cette vision, n'ayez crainte. Le Seigneur a dit, je te garderai. Ce que les gens vous disent n'a pas d'importance. Vous allez dire à mon Église ce que je vous dis parce que c'est un mandat que je vous donne de dire à l'Église. Ce que je vous dis, vous allez citer les noms de ces célébrités musicales que je vous montre dans cette vision. Dans ce rassemblement luciférien, j'ai vu Catherine Elizabeth Hudson, mieux connue sous le nom de Katy Perry, Ariana Grande connue sous le nom de Grande, Jennifer Lynn Lopez, connue sous le nom de J. Lo, Beyoncé Knowles, Madonna Louise Ciccone également connue sous le nom de Madonna, Paulina Susana Rubio Dosamante, généralement connue sous le nom de Madonna. Professionnellement comme Paulina Rubio, ce sont les chanteurs laïcs. Il y avait aussi Ramon Luis Ayala Rodriguez,
connu professionnellement sous le nom de Daddy Yankee, William Omar Landron Rivera, mieux connu sous son nom de scène Don Omar, Juan Luis Moreira Luna, mieux connu sous son nom de scène Wisin et Nick Rivera Caminero, connu professionnellement sous le nom de Nicky Jam. Il y en avait une armée. Le Seigneur a dit, ce sont les chanteurs du monde que l'Église regarde à la télévision. Mon Église écoute de la musique qui ne vient pas du Père mais de Satan, le diable. Frères et sœurs, ces chanteurs ne parlent que de sexe. Ils parlent de pornographie, incitant les hommes à se masturber, les femmes à épouser une autre femme et à avoir des relations sexuelles. Toutes ces choses viennent uniquement de Satan. Faites attention, priez pour vos enfants et priez pour les nouveau-nés. Si vous avez un nouveau-né, remettez-le entre les mains du Seigneur car l'un de ces chanteurs pourrait envoyer quelqu'un voler votre fils ou votre fille. Et vous ne le verrez jamais ici sur terre car ils sont offerts à Satan. Ils sont offerts en sacrifice à Satan. Église, reviens au Seigneur, retourne au Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous avez écouté cette musique satanique du diable. Cela ne fera que vous conduire à la damnation éternelle sans Christ, sans Dieu et sans espoir. Le Seigneur a dit, parlez à tous ces chanteurs chrétiens pour qu'ils reviennent à moi car ils ont encore le temps de retourner sur les anciens chemins. Dites-leur de se retirer des choses que le diable leur a données et de se tourner vers moi parce que j'ai quelque chose de mieux à leur donner. J'ai acheté ton âme au prix de mon sang. Ils ont conclu une alliance avec Satan qui leur a offert richesse, renommée, fortune et tout ce qu'ils désiraient. Mais s'ils reviennent à moi, je vais vous donner tout ce qu'ils veulent et je vais leur donner quelque chose de mieux qui est le salut, et je vais défaire le pacte qu'ils ont conclu avec Satan. Dites à mon Église de s'agenouiller devant mon trône parce qu'ils écoutent de la musique du monde dans les églises. Ils écoutent de la musique qui ne me plaît pas. Arrêtez d'écouter les chanteurs qui prétendent être des chanteurs chrétiens ou des chanteurs laïcs qui chantent pour la gloire, la fortune pour de l'argent. L'Église devrait cesser d'écouter autant de musique que le diable a inséré dans les réseaux sociaux et qui ne profitera plus à votre âme.